Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo. Une petite vidéo pour nous faire du bien pour l'ouverture du printemps. Donc hier, je vous ai posté un podcast, je vous ai mis en ligne un podcast sur la carte de la libellule qui s'appelle Liberté d'ailleurs, cette carte, libellule Liberté, qui est une carte de l'oracle d'Opale. Donc l'oracle d'Opale n'a pas encore vu le jour, il verra le jour cette année en 2023. Il est pour le moment sur la campagne Ulule. Si vous souhaitez vous le procurer et participer à cette campagne, je vous invite bien sûr à aller cliquer le lien en descriptif de cette vidéo. D'ailleurs, avant de vous montrer tout ça, j'avais quand même mis la pochette ici pour vous la montrer. Alors je n'ai pas l'oracle d'Opale encore à vous montrer, je devrais le recevoir, le premier exemplaire, pour pouvoir commencer à faire des photos et le montrer, je pense, début avril, j'espère du moins, pour avoir un exemplaire. En attendant, ma créatrice a déjà fait la pochette, donc vous pouvez voir à quoi elle ressemble. Voilà, donc la fameuse pochette de l'oracle, avec vraiment un doublé très très joli. On a vraiment mis beaucoup de qualité, on a mis le prix dedans, c'est un choix. Mais en même temps, ça me tenait à cœur de prendre des bons matériaux. Et surtout, hop, pardon, là, voilà, au moment où je filme, il n'y a plus de batterie, c'est génial. Et ça me tenait à cœur surtout de faire par une créatrice française, voilà. Ceci dit, maintenant, on va regarder un petit peu nos oracles. Donc, on a ici Atlantis, le Sweet Ladies, Cœur et âme, Message de vie, le féminin sacré et l'oracle de l'union sacrée. Donc ces deux-là, je vais les faire en dernier pour qu'on ait un message. Je tirerai 2 cartes et vous en choisirez une. Et là, donc ça je le ferai dans une deuxième partie de vidéo. Et ça, on va faire un petit message cocooning avec ces trois-là, pardon. Hop, ces trois-là, un petit message cocooning. Donc je vais les associer. On va voir ce qu'on nous dit. Je pense qu'aussi je ferai 2 tas et je vais associer les cartes. Donc ça va faire une vidéo assez longue, je pense. Et là, on a Atlantis pour regarder un peu les énergies de cette ouverture de saison. Alors, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas pris. Hein. Vous savez que j'utilise Atlantis à l'entrée de l'été et tout l'été. Voilà. Et là, bon, ben, j'avais envie. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. Donc, j'avais vraiment envie de le faire maintenant. Qu'est-ce que je regarde pour la batterie? Parce que j'avais chargé, mais bon. Voilà, c'était pas assez. Je vais voir si je peux charger quand même. Est-ce que je peux faire quelque chose? Mon fil va pas être assez long. Ah, la poisse. La poisse. C'est terrible quand on veut faire quelque chose. Et puis bon, bah, écoutez, je vais déjà enregistrer ce petit tirage-là. Et je verrai si je dois recharger possiblement. Alors, on commence, on regarde un petit peu. Alors, j'ai ma jolie abalone. Hop. Ma petite fée du printemps. Tout le monde est là. Ah, je vous rappelle aussi sur le site que j'ai ouvert la collection printemps. Donc vous avez la collection printemps. Quand vous allez sur le site, vous cliquez sur l'onglet tout simplement boutique. Et vous avez là, premier onglet collection printemps. Et on a remis donc des packs, notamment sur les packs bloc-notes, semainier du printemps. Vous allez voir, vous verrez. Alors, Atlantis, qu'est-ce que tu as à nous dire? Atlantis, pour ceux qui ne me connaissaient pas, je vous rappelle que c'est un oracle que j'ai créé, que vous retrouverez en vente sur le site des éditions Atlantis, éditionatlantis.com. Regardez, on a cette jolie carte qui veut venir. Quels sont les messages? Donc là, je vais tirer plusieurs cartes. On va peut-être même faire un petit tableau pour voir cette... Oh, regardez ça. Pour voir cette entrée dans le printemps. Qu'est-ce que vous avez à nous dire pour l'entrée du printemps, la source, l'univers, les êtres bienveillants, et ils sont là. Qu'est-ce que vous avez à nous dire pour cette entrée dans le printemps, ce nouveau portail? Ouh, ça va parler, ça va parler. Alors, vous inquiétez pas, je regarde. Oh, regardez, oh là là, non, 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 c'est pas possible. On va reprendre. Il y en avait une qui voulait venir. Elle va revenir, vous inquiétez pas. Je vais bien remélanger et elle va repointer son nez. Je suis pas bien installée. Hop, je me mets comme ça. Allez, hop, les énergies du printemps. Quelles vont être les énergies du printemps? Alors, il va y avoir du ménage à faire, hein, je sens.
C'est pas le grand nettoyage de printemps, c'est le grand nettoyage émotionnel du printemps. Je pense. Allez, on regarde quels sont les messages. Je pense de toute façon, pour le printemps, je vous referai un autre tirage aussi avec le tarot. Voilà, ça fait longtemps que je n'utilise pas mes cartes avec tout ce projet, toute cette campagne de lancement. Et voilà, ça me manque un peu. Hein. Est-ce qu'on a autre chose ou c'est fini? Voilà, regardez. Elle s'est retrouvée toute seule. Allez, on va arrêter là. Ah, bah regardez. Je croyais qu'elle était déjà retournée en plus. Donc, on a la chance quand même. Il y a le laisser vivre, le laisser aller. Alors, je vais prendre un petit peu dans l'ordre que c'est venu. On a le foyer. Bon, alors, heureusement qu'on a la chance. Parce que quand je regarde, qu'est-ce qu'on a là? Ah, la liberté. Ah, c'est marrant. Mon Dieu que c'est marrant. Parce qu'on, voilà, le podcast que j'ai fait est vraiment axé sur l'esprit de liberté, de vivre sa vie, d'être libre de choisir qui on est, d'être libre de s'exprimer, d'être libre d'être tout simplement, et d'être libre d'être dans la vie qu'on souhaite avoir. Ok? Et la liberté revient ici. Donc c'est assez drôle parce que c'est vraiment pour moi la saison du printemps qui ouvre ses portes, ouvre les fenêtres, on ouvre tout, on laisse rentrer la nouvelle énergie. Et on laisse aller et venir l'air qui va renouveler notre énergie. Et pour moi, c'est aussi l'ouverture, la liberté. D'accord? Donc, on a ça. Ensuite, on avait ça, ça et on avait ça. Alors, pour bien faire les choses, on va faire un petit carré sympathique. On va en tirer une autre pour finir. Ah, oui, il y a des... Oh, bah, regarde. Alors, elle vient, mais en même temps, celle-là, elle va me dire d'autres choses. Eh oui, celle-là, elle a des choses à me dire. Bon, je vais aller doubler après. Vu d'ensemble, il peut y avoir plusieurs interprétations. Mais pour certains, vous êtes guidés. Vous êtes guidés, vous vous laissez un petit peu aller par le flot de la vie. Il y a le besoin de s'exprimer en dehors du foyer, de sortir éventuellement du foyer, d'aller voyager, d'aller découvrir d'autres choses, de sortir de son contexte ici. Parce qu'on voit, alors pour certaines personnes, ça peut être, il y a des énergies ici d'action qui ne sont plus... vous laissez en fait derrière vous les personnes qui sont toxiques, tout simplement. Entre le triton sombre et les crabes, on est vraiment, je sors du panier de crabes, je sors de tout ce qui est toxique, je ne veux plus de ça dans ma vie, d'accord? Et en sortant de ça, vous laissez ces personnes derrière vous, c'est ce que je ressens. Ces personnes que vous aviez dans votre entourage parce qu'il y avait des dépendances justement affectives, on nous le dit ici. Et regardez ici, c'est vraiment intéressant ce tirage parce qu'en fait, on nous montre vraiment que jusqu'à présent, vous arriviez à laisser faire... Vous étiez plutôt malléable, comme l'algue ici. Vous laissiez faire peut-être par habitude, par paresse d'agir, parce que bon, c'est comme ça, vous ne voulez pas vous prendre la tête, et puis vous n'aviez pas du tout envie de mettre le nez dedans. Donc voilà. Mais vos guides ici, ils vous encouragent quand même à sortir du contexte pour voir ce qui ne va plus, pour voir que vos énergies d'action ne sont plus, ce n'est plus vous, ça ne vous correspond plus. Et que les crabes qui sont autour de vous, les énergies toxiques, sont là parce que vous étiez dépendant quelque part de ces énergies toxiques, mais vous renaissez. Vous renaissez avec ce jeune triton qui, lui, a envie d'explorer, a envie de vivre sa vie, a envie de jouir de tous les plaisirs que la vie peut lui apporter. D'accord? Alors, c'est très, très intéressant. Il y a vraiment un renouvellement, là. Un renouvellement des énergies. Alors, qu'est-ce que je vais montrer là? Pour moi, ça me semble très, très clair. On va quand même mettre une carte sur le foyer. On va mettre une carte sur le foyer, s'il vous plaît. Une carte sur le... Voilà, hop. Quelle est donc la carte sur le foyer? Voilà. Alors, c'est marrant parce que l'ermite va aussi symboliser le foyer dans le sens solitude. Le besoin d'être un petit peu dans sa carapace, le besoin de s'intérioriser. Donc, je pense que jusque-là, vous restiez un petit peu dans votre coquille.
vous laissiez faire, vous restiez un petit peu dans votre coquille, restez dans votre foyer, bah, c'était pas plus mal, comme ça vous faisiez pas face aux situations, vous faisiez pas face au nouveau vous qui est en train de vouloir quitter son contexte qui ne lui correspond plus. Donc vous faisiez un petit peu l'ermite, vous faisiez un petit peu, hop, je me mets dans ma coquille, je veux pas voir qui je suis, je veux pas voir ce que je veux. Je veux pas voir la vie rêvée qui peut se réaliser pour moi. Voilà, tout ça, ça s'explique par des peurs, ça peut être tellement de choses, par des schémas familiaux qui sont ancrés à l'intérieur de vous. Sauf que ça va être plus fort que vous ici. Vous allez sortir et le Bernard l'ermite, il va se transformer. Mais alors se transformer, moi de ce que je vois ici, en un dauphin super fougueux. Ça là, c'est vraiment les énergies qui ont traîné jusqu'à présent. Mais vous cherchez la liberté d'être, la liberté de vivre. On va voir un petit peu sur le Triton, qu'est-ce qu'on a. Qu'est-ce qu'on a sur le Triton sombre, le Triton? Qu'est-ce qu'il a qui va pas, lui? Ouais. En fait, il y a un besoin de partager, il y a un besoin de se sociabiliser, il y a un besoin de vivre des énergies différentes. Et je pense que cette personne-là, ça peut être un homme ou une femme, c'est pas le problème. C'est vos énergies d'action qui sont qui n'étaient plus bonnes. Et vous tourniez le dos à... En fait, vous tournez le dos. Ouais. Vous tournez... Excusez-moi, j'ai envie d'éternuer. Ah, ça va venir ou pas? Ça vient pas. Vous tourniez le dos, vous voulez tourner le dos à une énergie qui n'est plus la vôtre. Parce que vous avez envie de changement. Vous avez envie de voir de nouvelles têtes, vous avez envie d'explorer de nouvelles choses. Et je pense qu'en fait, cette carte, elle fait bien la transition entre liberté et ça. Je vais en tirer une deuxième carte, une deuxième s'il vous plaît. Vous avez besoin de vivre autre chose, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a là? Ah, bah, c'est en lien avec l'amour aussi. Alors, pour ceux qui sont en couple, il se peut qu'ici, on vous montre un ennui, une lassitude, une vraie lassitude. Et vous avez besoin de vivre autre chose et éventuellement une nouvelle relation. Parce qu'en fait, vous aviez tendance à tourner le dos peut-être aussi à vivre d'autres choses. Mais vu ce que j'ai là, ça va être plus fort que vous. Vous allez vouloir vivre ce que vous avez à vivre. Vous allez arrêter de faire l'ermite. Qu'est-ce qu'on a sur les amoureux, s'il vous plaît? Sur les amoureux. Ah, vous allez écouter. Vous n'étiez pas à l'écoute, vous étiez l'ermite. Ça veut dire que vous étiez jusqu'à présent un peu fermé. Même si vous entendiez pas, ça rentrait, ça sortait, ou même ça rentrait même pas du tout dans l'oreille. D'accord? On ne voulait pas voir, on ne voulait pas entendre. Là, vous sortez, vous faites des rencontres, vous voulez rencontrer des gens, vous voulez explorer, vous voulez échanger. Et vous allez vous rendre compte à quel point votre situation ne vous convient plus. C'est le passé et vous allez vous tourner vers l'avant, vers de nouvelles relations. Parce que ici, vous allez écouter les signes de l'univers. Vous allez écouter ce qu'on vous dit. Ah, ça va changer. Ça va changer. Qu'est-ce qu'on a sur le crabe? Intéressant. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Le crabe, hein, c'est vraiment... Ça pince, c'est pas, on n'est pas dans une ambiance qui nous convient. On vit peut-être des critiques, des jugements. Bref, on en a marre, on veut plus de ça. C'est fini, c'est derrière nous. Ah bah ouais, l'alchimie. Ah, vous transformez votre environnement, vous. Vous, c'est simple, il n'est plus question de vivre dans une ambiance où vous vous sentez critiquer, mais aussi, et pas que, étouffante un peu, avec plein de petites choses à vous reprocher. Il y a toujours un petit truc qui va pas. On vient, on vous cherche, gna gna gna, puis ça
C'est vraiment, il y en a marre. Je ne supporte plus qu'on me reproche quoi que ce soit. Je ne supporte plus qu'on me reproche qui je suis. J'ai envie d'exploser. J'ai envie de vivre. Franchement, avec ce tirage, j'ai l'impression que ce foyer, c'était pas... En tout cas, il n'a plus lieu d'être pour vous. Cet endroit où vous étiez n'a plus le... Il ne vous fait plus vibrer. Alors, ça peut être un lieu personnel, mais ça peut être aussi le boulot. Hein. Ça peut être aussi un lieu où vous étiez enfermé dans votre coquille parce que ça peut être aussi votre lieu de travail et vous avez besoin de changer. Je suis partie sur les émotions parce qu'il y a les amoureux, mais ça peut aussi s'interpréter autrement avec le besoin de changer de lieu, de pays, le besoin de changer de travail vers un travail où on a plus d'échanges avec les gens parce que ça ne vous convient plus et que vous voulez faire des rencontres, vous voulez peut-être même vous associer. Voilà, il y a plein de choses. Vous êtes plus à l'écoute maintenant. Vous rentrez dans une sphère où vous êtes plus à l'écoute de vos désirs, en tout cas. Et là, il y a l'alchimie. Donc, clairement, ici, cette carte, elle nous montre ça se transforme. Hein. Ça se transforme. C'est une évidence. Alors, on va finir. J'espère que j'ai encore de la batterie. Je vérifie. Oh, ça va. On va finir, hop, avec... Qu'est-ce qu'on a sur les... Oh, bah, regardez. Dépendance. Alors, soit quelqu'un est dépendant de vous, une personne ici qui est triste, une personne très triste, une personne qui vous plonge, qui vous emmène avec elle dans le précipice. Vous étiez en train de créer, enfin, vous étiez dans un foyer, ou alors ça peut être aussi une personne avec laquelle vous travaillez qui vous plonge. En tout cas, ici, il y a des énergies totalement éteinte. On a le triton sombre et la sirène sombre. Ça veut dire que vous étiez totalement en train de sombrer. Totalement. Par dépendance, à cause des dépendances affectives. Des dépendances à l'autre. Vous étiez en train de couler. Certainement à deux même. Parce qu'on a le couple quand même. On a le couple qui va pas bien. Hein. On est les deux sombres. Ça, c'est le couple qui va pas très bien. Or, vous, qu'est-ce que vous cherchez? Vous cherchez ça. Vous cherchez ça, vous cherchez la sociabilité, vous cherchez la liberté. Parce qu'en fait, on vous dit bien, vous étiez emprisonné à cause des dépendances, puisque ces deux cartes-là, je les ai demandées pourquoi on a cette carte de la dépendance. Pourquoi? Parce qu'on était dépendant d'une relation plus ou moins toxique, ou du moins dépressive. Voilà. Il y a, je pense aussi... c'est des colères qui risquent d'exploser ou qui ont déjà explosé. Mais en tout cas, il se peut qu'il y ait un peu de remue-ménage pour se rendre compte qu'on n'est plus à sa place. Et qu'il est temps de transformer les choses. Alors, pour finir... Ah, tiens, pourquoi j'ai deux paquets? Pourquoi j'ai deux paquets? Ben, on va regarder. Cycle, nouveau cycle et abondance. Donc, vous voyez, vous vous tournez vers quelque chose de nouveau qui va vous apporter plus d'abondance, de joie, d'amour, de plein de choses. Magnifique. Allez, on va finir avec le triton sombre. Quel est? Oh ben regardez, hop. Encore la conscience ici. Être plus réceptif, être plus conscient. Vous avez un éveil de conscience, mais alors, c'est vraiment, avec les fleurs du printemps qui poussent, la conscience pousse, quoi. Ah, regardez, allez, pour finir, hein, on arrête là. Hein. Structure. Vous voulez structurer votre vie. C'est-à-dire qu'en fait, vous vous rendez compte que ce que vous aviez construit jusqu'à maintenant, bah, ça ne vous convient plus. Bah, je vais être obligée d'en faire une autre. Ça va nous en dire un peu plus. Ça ne vous convient plus et vous êtes en train de déstructurer pour restructurer ici. Et vous restructurez quoi? La sphère des plaisirs. Vous avez besoin de vous amuser là. Là, c'est clair, vous avez besoin de vous amuser. Je ne peux pas dire mieux. Sur ce, vous avez besoin de vivre, de vivre, quoi, d'exploser votre joie de vivre, etc. Voilà. Alors, on va arrêter cette vidéo-là parce que je n'ai plus de batterie. Et je vais enregistrer certainement une deuxième vidéo pour la suite de ce tirage. Peut-être que je posterai deux vidéos différentes comme ça. Du coup, je vais peut-être l'écrire partie 1, partie 2. Ça sera plus facile à télécharger. Donc, je vous rejoins dans la deuxième partie avec un tirage plus cocooning. Bye bye!